Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, probablement, pour moi tout du moins, la plus incroyable des avancées. C'est Gen 2, de la société Runway Research. C'est un texte ou vidéo. Voilà, il y avait Gen 1 qui était sorti il y a quelques mois. Et Gen 2, en fait, c'est quelque chose qui va transformer le texte en vidéo. Donc on va découvrir tout de suite comment l'utiliser, ses limites et ses possibilités. Alors le premier point à regarder, en fait, c'est qu'il faut vous créer un compte sur Runway. Il y a des comptes gratuits, donc vous pouvez tester le logiciel gratuitement. Et puis ensuite, vous voyez apparaître ici un nouveau... voilà, la AI Magic Tools, donc une nouvelle fonctionnalité, un nouveau bot qui est Gen2 Text to Video. Donc quand vous cliquez sur Gen2 Text to Video, vous allez arriver sur une interface où effectivement vous avez, comme dans ChatGPT, Midjourney ou tous les autres, un prompt, une invite de prompt où vous allez rentrer votre texte et ça va générer une vidéo. Alors le premier truc à savoir, c'est qu'ici vous avez 66 secondes left. Donc il y a une version bien sûr payante. Mais voilà, là j'ai déjà fait 3-4 vidéos, c'est des vidéos de 3-4 secondes qu'il génère, donc vous allez pouvoir tester sur une quinzaine, une vingtaine de vidéos avant de passer à la version payante. Voilà, que je vais à mon avis utiliser assez rapidement pour faire des tests plus avancés. On le verra par la suite. Donc la première chose à savoir, c'est que quand on va faire un prompt, on va lui donner différentes choses. Donc j'ai vu sur une autre vidéo, je m'en suis inspiré, personne qui disait qu'il fallait commencer par le style. Donc le style, vous pouvez avoir, est-ce que c'est du cinématique action, est-ce que c'est de l'animation, enfin la typologie de style. Donc là par exemple, si je lui mets animation, ensuite le deuxième terme qu'on va pouvoir lui donner, c'est le sujet. Donc là par exemple, je pourrais mettre, je sais pas, un chien. On va faire tout ça en anglais, je sais pas, mais je pense que c'est mieux en anglais. A dog, ou une personne, en la décrivant de façon assez simple, un monsieur avec des vêtements jaunes et des cheveux gris. Ensuite, vous allez lui donner le shot, c'est-à-dire la façon dont vous filmez. Donc, par exemple, une caméra grand angle, en anglais c'est wide angle. Ensuite, vous allez mettre l'action. Donc l'action ici, ça peut être running. On va mettre quelque chose de simple, running. Et puis les settings, donc où, par exemple, on the moon. Et puis enfin, vous pouvez mettre le type de lumière, donc lumière tamisée. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sur alors en anglais. Bon, on va pas mettre de lumière, c'est pas très grave. Et donc là, ensuite, quand vous appuyez sur Generate, il va prendre un certain temps, vous voyez, pour générer la vidéo. Donc on le fait en temps réel pour que vous vous rendiez compte à peu près du temps nécessaire pour générer. Voilà, ça met à peu près, il dit, alors few minutes, ça va généralement. Moi j'ai toujours eu des vidéos qui faisaient moins d'une minute, ce qui est à peu près la norme. Et puis il va mettre directement la vidéo générée. Donc les vidéos générées en fait sont à peu près de 4 secondes, 3-4 secondes. Donc pour faire un film en fait, il va falloir générer un certain nombre de séquences, comme ils les appellent, pour pouvoir faire vraiment voilà, une petite animation de plans les uns après les autres. Alors bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on se rend compte dans le cinéma, si vous regardez les vidéos, qu'on a généralement des séquences assez courtes et enchaînées. Donc voilà le résultat. Donc je vais le lancer ici plutôt. Voilà, donc vous voyez ici qu'on voit, alors il n'est pas sur la lune, mais par contre on voit bien une petite animation où le chien est en train de bouger la bouche. Alors il n'est pas en train de courir, donc forcément il faut avoir des choses plus explicites. Alors ce qu'on peut peut-être essayer de faire pour améliorer le résultat, c'est d'aller dans ChatGPT. Donc je lui avais donné un petit truc génération
vidéo. Donc voilà. On va se remettre ici. Et on va lui demander améliore-moi ce prompt. On va voir si ça améliore quelque chose. Ah, peut-être trop compliqué. Je vais demander d'être beaucoup plus synthétique. On va dire que ça va aller. Ok, hop. On va retourner ici, on va lui changer et puis on va voir ce que ça donne. Alors pendant ce temps-là, on peut regarder un peu la vidéo. Hop, on voit bien que c'est une vidéo de 4 secondes. Alors ça va me permettre, pendant qu'il génère l'autre vidéo, de vous montrer un certain nombre de paramètres. Donc ici, l'acide, c'est le numéro individuel de la vidéo qui peut être utilisé pour travailler dessus. Hein. C'est le même principe que dans Midjourney, par exemple. Ici, en fait, ça fait des séquences fermées. Alors peut-être que j'aurais dû mettre une séquence fermée. Ça permet de faire plus de mouvements. Alors, on va le renvoyer à nouveau avec une séquence fermée. Comme ça, il va générer 2 vidéos en même temps. On va pouvoir voir la différence. Ensuite, alors tout ce qui est upscale, en fait, c'est une fonction qui est déjà présente dans Discord, parce qu'il existe une interface Discord pour Gen 2 avec des versions bêta. Bon, moi je ne l'ai pas, mais effectivement sur d'autres vidéos, j'ai vu que la qualité de l'image pouvait être largement améliorée. Vous pourrez regarder d'autres vidéos pour ça, grâce à cette fonction upscale. Alors forcément, alors, elle est payante, ça fait partie de leur business. Et puis le remove watermark, c'est que sur chaque vidéo, on peut regarder, il y a, on voit ici un petit logo, et pour avoir une vidéo sans le logo, bah, il faut payer. Donc il a généré la deuxième vidéo, donc on va la regarder. Alors là, il est plutôt en train de voler, on voit bien que la lune bouge, le chien aussi, mais il est plutôt en train de voler. Et là, on l'a mis en mode fermé. Et en mode fermé, effectivement, là déjà, on a plus une impression d'un chien qui court sur la Lune. Donc voilà, vous voyez très rapidement comment on peut jouer avec ces différents éléments. On va tester une dernière chose. Voilà. Donc on va tester la fonction ici qu'on voit à droite qui est l'image. Donc l'image, en fait, vous allez uploader une image. Alors j'en avais uploadé une de James Bond. Voilà, donc je vais prendre l'image de James Bond. Je vais changer le texte. Hop. Je vais demander à ChatGPT de me générer fais-moi une action de James Bond en train de marcher. Voilà, il fait une petite scène. Ok, on va dire que ça va. On va faire un test de toute façon. Ok, alors ça c'était le truc précédent. Hop. Et donc je vais vérifier ici qu'on est bien en boucle. Alors, en boucle, on va le laisser en boucle fermée. J'ai peur qu'il me prenne. Non, on va faire en boucle fermée. Voilà, donc on va avoir une petite minute. Pendant ce temps-là, on peut peut-être regarder, alors peut-être sur l'autre version, comme ça je ne vais pas le bousculer, l'upgrade. Donc ici, on a 12 $ par éditeur et par mois. Donc c'est pour 1 an. Alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut prendre 1 an tout de suite, mais on peut prendre, on peut avoir Upscale Resolution, Remove Watermark, Shorter Wait Time and 125 secondes generate every month plus buy more as needed. Donc ça veut dire que voilà. Et puis il y a d'autres plans. Il y a le Pro 28 $, où on a 2250 crédits. Donc là on peut commencer à avoir des vidéos beaucoup plus longues et beaucoup plus intéressantes si on veut faire une utilisation plus massive de la technologie.
Donc là, il m'a généré une vidéo, pardon, tellement l'habitude de mid-journée que voilà. Et si on regarde en 4 secondes, qu'est-ce que ça donne? Alors, il ne bouge pas beaucoup, mais par contre, bon, voilà, après on peut améliorer le prompt. Il n'est pas terrible. C'est plutôt le background qui bouge plutôt que le devant. Par contre, on retrouve bien le style de la photo qu'on a mis. Donc avec du prompt engineering un peu mieux que ce que j'ai mis là, c'est clair qu'on peut réutiliser des photos, j'imagine, de sa famille, même pour générer des vidéos sympas, des petits films. Donc l'objectif, bon, la démonstration avec moi n'est pas parfaite, hein. Je pense qu'il faut travailler un peu plus les prompts, mais vous voyez déjà comment l'utiliser. Je suis sûr que vous allez faire beaucoup mieux que moi, et je vous montrerai des vidéos où je fais beaucoup mieux que ça. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter Gen 2. Je pense que je vais y passer quelques heures, voire des nuits, pour générer des choses formidables, comme toute la communauté autour de ce nouvel outil. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres outils.